Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, les énergies du 23 au 29 décembre. Nous avons ce drôle de lézard, le sphénédon. Il parle de rêves, de visions, de savoir, de talents cachés. Alors d'après toutes les cartes que j'ai autour, que je vais vous montrer, vous savez que le sphénédon, il naît avec un troisième œil. Et puis dans le temps, quand le temps passe, parce qu'il est comme les serpents, il change de peau, hein, d'accord, quand il évolue. Et avec le temps, ce troisième œil est recouvert par sa carapace, d'accord. Et là, on nous dit vraiment que vous devez écouter beaucoup plus votre intuition. Il est possible que vous fassiez des rêves prémonitoires, en tout cas écoutez-les. Il est possible aussi que vous ayez des visions. Est-ce que vous écoutez vraiment votre intuition? Parce qu'on nous parle de talents cachés. Nous allons voir plus loin pourquoi. Nous avons la carte de l'amour. Je cite, « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. » Est-ce que vous voyez, vous savez, quand on cache le troisième œil, est-ce que vous voyez vraiment que le côté positif des choses? Est-ce que vous voyez ce que vous avez déjà? Est-ce que vous voyez ce qui est beau autour de vous, les belles personnes, les belles situations que vous avez actuellement? On vous dit aussi, rien à craindre. Donc, ça veut dire que vous êtes anxieux ou anxieuse. Peut-être vous êtes très inquiet d'un avenir, de votre devenir. Nous avons la guérison émotionnelle. Et en dessous, il y a le mot rêve. Vous voyez? Donc, on revient là-dessus. Parce qu'il y a rêve aussi. Talent caché, rêve, vision, savoir, talent caché. Vous ne savez pas utiliser le maximum de votre potentiel. Vous savez, vous êtes ce diamant multifacette, avec des facettes qui sont utilisées et des facettes qui ne le sont pas. Et là, c'est vous peut-être qui cachez ce troisième œil parce que vous êtes inquiet de votre vision. Vous êtes peut-être inquiet de regarder le côté positif des choses. Là, on parle, si on le veut, du verre à moitié vide. Pourquoi regarder ça? L'amour, regardez ceux qui vous environnent, les personnes et les situations qui sont déjà positives autour de vous. Arrêtez d'être inquiet parce qu'on voit que vous avez besoin d'une guérison émotionnelle. On continue ce truc... patibulaire. Moi, je trouve super patibulaire le hibou d'ailleurs dans ses dagues. Il parle de sa part sombre, de l'obscurité et de la tristesse. Je continue et on vous dit stop. Maintenant, ça suffit. Ça là, on vous dit stop. Avant ça, il y avait la guérison émotionnelle. Et là, après, il y a se faire confiance. Et on vous dit quand même, il n'y a rien à craindre. Donc, on voit vraiment, on ressent vraiment. Là, vous êtes du genre dans la forêt. Dans la forêt, l'arbre, il y a un arbre, il cache les autres. Et vous vous dites, mais quand j'avance, il y en aura un autre. Eh oui, 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 oui. Mais arrêtez de regarder le côté sombre. On voit que vous êtes dans la tristesse. Vous avez vraiment, là, cette semaine, un côté sombre. Vous êtes dans la tristesse. Alors, souvent, les fêtes font cet effet-là. Parce que ça nous renvoie à l'enfance, ça nous renvoie aux personnes qui sont trop tôt parties autour de nous, ça nous renvoie à des blessures, hein. Souvent des blessures d'enfants aussi, mais pas que, ça peut être dans votre vie ici et maintenant. Et là on vous dit, le hibou vous dit, bon, ta part sombre, l'obscurité et la tristesse, il faut la guérir et il faut arrêter, d'accord? Donc là vous devez vraiment vous faire confiance, je vous la lis, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres, ce sont des guides qui te sont propres à chacun. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. On dit bien que vous avez des visions, hein. Vous pouvez écoutez votre cœur, vous pouvez écouter ces facettes du diamant qui pourraient se réveiller et avancer avec confiance. C'est vraiment, on vous dit, rien à craindre. Cette semaine, quand même, vous êtes plutôt pessimiste, vous êtes plutôt le verre à moitié vide et vous êtes plutôt déprimé. Soyons clairs, mais vous devez sortir de cette semaine en arrêtant ça, en vous faisant confiance. On vous dit qu'il y a de l'amour. Si vous récupérez votre amour dans votre cœur, si vous vous rassurez, si vous guérissez émotionnellement,
Vous allez vers une belle réussite. Vous allez être apprécié à votre juste valeur. Vous allez vers une réussite. Et cette réussite, c'est à vous d'en faire le choix. Vous devez en faire le choix si vous le voulez. Si vous le voulez. On parle d'attirer à vous le positif. On parle de retour. Revenez dans la marche. Revenez dans le ici et maintenant avec les personnes autour de vous. Et du coup, vous allez récupérer beaucoup de monde. Ce que ces cartes nous disent, c'est que si vous guérissez émotionnellement, si vous arrêtez votre côté sombre, vous allez, votre cœur va revivre parce qu'il va y avoir de nouveau du monde autour de vous, des personnes bienveillantes et des personnes, c'est vraiment, vous voyez, ce sont que des cartes positives où on vous dit qu'il va y avoir du monde. Et vous allez redorer le prestige et redorer votre blason. Ça va être aimé, être apprécié à votre juste valeur. Ça va être, vous allez être gai, joyeux. Le prestige, c'est la réussite. Et on voit que du coup, vous allez avoir du monde qui va revenir vers vous. Vous voyez le yin et le yang, c'est la fusion. Les personnes vont revenir vers vous, l'attirance. Vous allez attirer si vous décidez de faire un choix, le choix de sortir de là, bien entendu, parce que là, on voit que cette semaine, c'est ce qu'il y a à travailler. Nous allons voir ça avec d'autres cartes. Mes amis, les Sagittaires, je vous demanderai de liker, de partager, de vous abonner et de m'envoyer des messages parce que c'est grâce à tout ça que cette chaîne est diffusée et que vous me voyez. Je vous remercie d'avance. On voit que vous avez besoin de vous reconnecter à des choses, vous avez besoin de vous reconnecter à des discussions. Il est possible que votre côté sombre actuellement cette semaine fait que les connexions au monde, aux personnes, le relationnel, la communication est bloquée. Et là, vous avez envie de vous reconnecter. Waouh! On voit les retards, les obstacles. Pour vous, c'est dur. Là, c'est difficile à remonter. Alors, vous avez probablement le sentiment que c'est difficile dans le couple ou en tout cas avec une partenaire. Alors, avec un ou une partenaire, mais c'est peut-être difficile si vous êtes associé à quelqu'un dans le business aussi. Donc là, on dit que vous avez du mal à vous reconnecter à quelqu'un, à des personnes autour de vous. Et là, vous avez envie de partir sur un nouveau départ, un nouveau schéma, une nouvelle dynamique, un nouveau projet. En tout cas, un nouveau projet pour beaucoup dans le travail, mais ça peut être financier. C'est un nouveau projet dans le travail et là, il y a des opportunités qui viennent vers vous cette semaine, manifestement. Nous allons rajouter quelques cartes. Alors, au sujet de tous les obstacles, de tous les ralentis, vous allez avoir des nouvelles. Donc, ça va se débloquer cette semaine parce que vous allez signer un contrat, vous allez trouver un accord. Si vous ne signez pas un contrat, il y aura un accord verbal, mais ça peut être écrit. Au sujet de votre partenaire, au sujet des personnes autour de vous, parce que d'après le jeu autour de vous, ces partenaires, c'est couple, mais pas que couple, d'accord? C'est aussi des personnes avec qui vous pouvez avancer dans la vie, même en amitié, pas que en amour. On vous dit que là, il va y avoir de l'abondance, c'est-à-dire que vous allez recommencer à recommuniquer parce que l'abondance, elle a été coupée. Alors, certainement qu'il faut couper avec une énergie aussi. Il faut couper avec votre isolement. Voilà. Oui, vous étiez pas bien. Vous étiez retiré du monde. Vous ne voyez moins de monde. Et là, vous devez couper avec ça pour renouer dans le dialogue avec les personnes. On voit qu'il y a un nouveau projet. Vous avez envie de voir du monde. Vous avez envie de fêter des choses parce que vous avez de bonnes nouvelles. Hop là, pardon, la carte qui veut pâtir. Vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à des maisons. Alors, par rapport à l'immobilier, je rigole parce que je connais quelqu'un là-dedans. Par rapport aussi... vous pouvez acheter une maison, vous pouvez construire une maison, ça peut être la famille. Cette carte, c'est aussi, bon, l'immobilier, le message m'est venu de l'immobilier, mais cette carte, c'est aussi, vous avez des bonnes nouvelles d'un environnement familial, amical, proche. Vous allez avoir des nouvelles de la famille, les ancêtres, de la famille peut-être plus âgée, mais de la famille tout court. Vous allez avoir des nouvelles de la famille, ce sont les personnes proches.
On voit qu'il y a des déceptions. Vous avez eu des déceptions, il y a eu des disputes. Et là, vous avez envie que ça évolue. Il est fort possible que vous renouez cette semaine. Si vous sortez de votre hibernation, il est possible que vous renouez avec des personnes. Vous avez envie d'évoluer au sujet des disputes. Vous avez envie de les écarter. Là, toutes les disputes, tous les désaccords, basta. Vous avez mettez le feu rouge. Voyez? Parce que là, ça vous met dans le brouillard et vous n'êtes pas bien. Ça vous déstabilise, hein. Toutes ces disputes vous ont déstabilisé. Alors, beaucoup de personnes ont eu des disputes dans le couple. Ça vous a déstabilisé, ça vous a fait souffrir. Alors, dans le couple et un partenaire de travail aussi. Là, vous avez envie qu'il y ait des changements au sujet de certaines disputes avec des personnes qui ont été très proches de vous, que ce soit partenaires de vie, que ce soit par exemple pour des gens qui se sont séparés, qui ont divorcé, vous allez décider que ça vous fait souffrir d'être resté là-dessus et vous allez avoir envie que ça parte sur autre chose. Vous avez envie de partir sur comment je dirais, de pas rester dans cette dispute. Voilà, et vous avez envie qu'il y ait une évolution là-dessus. C'est un choix de votre part de partir sur une nouvelle dynamique avec cette personne, même si vous restez séparés. Mais ça peut être aussi, si c'est pas un couple qui s'est séparé, peut-être des disputes avec quelqu'un avec qui vous avez été très près. N'oublions pas qu'on parle d'une personne, éventuellement soit un partenaire de travail, soit un partenaire de vie, ou soit quelqu'un qui a été extrêmement proche, fusionnel avec vous. Mais il y a un deuxième cas, parce qu'il y a pour ça vous de la famille. Vous avez été et vous allez renouer avec de la famille aussi. En tout cas, vous avez cette semaine de belles opportunités qui viennent vers vous. On vous dit d'être patient. Ces belles opportunités, c'est parce que vous êtes loyal, hein. Et regardez, alors je le dis assez, la clé elle est dans votre poche, hein. Vous vous êtes enfermé tout seul dans votre prison. Vous savez, il y a les barreaux là dans le cachot à l'époque des rois. Vous étiez au barreau là comme ça. Je veux sortir, je me sens seul, je me sens isolé. La clé elle est dans la poche, monsieur, madame. Tu mets la main dans la poche, tu prends la clé, tu ouvres la porte et tu sors si tu le veux. Et on voit que c'est vous qui détenez cette clé, voilà, dans tous les sens. C'est vous qui détenez cette clé et c'est vous qui allez décider de sortir de là parce que vous avez décidé d'évoluer. Écoutez, mes amis Sagittaires, un jeu, j'adore. C'est vrai que vous avez eu de la peine, vous avez eu de la souffrance, mais là on vous dit, regarde réellement. Et guéris-toi émotionnellement. Moi, j'adore, hein, j'adore parce qu'on voit vraiment que vous allez soigner votre petit cœur. On voit vraiment que vous allez renouer avec des personnes et on vous demande de vous faire confiance. Et vous êtes entouré d'amour, hein. On vous dit que vous n'avez rien à craindre, hein, vous avez tout à gagner. Mes amis Sagittaires, je vais tirer quelques breloques pour peaufiner ce tirage. Wow. On voit que vous allez vous rétablir, on voit que vous allez retrouver votre énergie. Envoyez promener l'énergie qui est négative là. On voit que vous êtes une belle personne atypique, hein, vous êtes marrant. Je pense que quand vous êtes en communauté, c'est vous qui faites le show. Là, on vous dit de vous aimer, hein, de nouveau. Vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Et là, regardez, l'avion, il est à l'envers. On vous dit pas de vous éloigner, hein, au contraire, hein, rapprochez-vous. Ne partez pas, rapprochez-vous, stabilisez-vous, l'amour. Vraiment, c'est ce que les cartes viennent de dire. Tout est dans votre main. Retrouvez votre ancrage, réalignez-vous. Et l'arbre de vie, c'est vraiment vous vous alignez, vous vous reconnectez à vous-même. Reconnectez-vous au sol, votre cœur, votre esprit et les branches, vous pouvez les ouvrir. C'est vraiment le diamant, vous allez montrer toutes les facettes de ce beau diamant que vous êtes avec toutes vos possibilités. Mais là, vous allez de nouveau vous ancrer parce que ça manquait un petit peu d'ancrage quand même, hein. Donc, reconnectez-vous. Mes amis, superbe semaine, je vous embrasse. Sortez de cette blessure, sortez de ce côté sombre dans lequel vous avez été ces derniers temps. Je vous embrasse, donnez-moi des nouvelles, envoyez-moi un petit message. Ciao, ciao.